Je ne suis pas content. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'atelier de Floly Factory pour parler de la sortie de l'Elegoo Saturn IV Ultra 16K. Allez, c'est parti! Ça y est, c'est parti. On peut désormais précommander la Saturn IV Ultra 16K qui a été annoncée au mois de novembre 2024 lors de la Formnext. Elle vient remplacer? Non, elle vient améliorer ce qu'aurait dû être la Saturn IV Ultra, tout simplement en fait. Elegoo s'est pas mal planté avec cette machine qui est juste là, donc je vous en parlerai. Mais pourquoi faire une Saturn IV Ultra 16K? Et bah la question, c'est que tout simplement, Elegoo s'est fait défoncer par Anycubic et sa M7 Pro. Une M7 Pro qui était vendue 500 €, tout comme l'aurait dû être la Saturn IV Ultra, parce qu'elle était en précommande à 399, puis devait passer à 499. Donc, qu'est-ce qu'elle avait de plus, ces M7 Pro? Bah déjà, la M7 Pro, elle avait un bac chauffant, elle avait une meilleure résolution, et elle annonçait des vitesses qu'elle était capable de tenir, ce qui n'est pas le cas de notre petite copine à ma gauche ici. Donc, moi je fais partie des gens qui ont acheté la Saturn IV Ultra, qui l'ont même précommandée, parce que je trouvais la promesse d'une très belle. Je trouvais que le prix était très cohérent et même pas cher, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc moi je l'ai précommandé le 15 avril 2024 et je l'ai reçu le 12 juin 2024. Et la 16K a été annoncée le 20 novembre. Et bah franchement, j'ai un peu l'impression qu'on m'a pris pour un jambon. Donc je ne suis pas anti-Elegoo, vous le voyez, je n'ai que des machines résine Elegoo. Une 12K qui a remplacé ma Saturn 2, une Jupiter première génération qui tourne du feu de Dieu, et les stations de lavage Elegoo. Donc j'ai tout Elegoo, je n'utilise aucune autre marque que Elegoo. Pourquoi Elegoo? Tout simplement parce que les rapports qualité-prix sont bons. Et en plus, le service client est topissime. Vraiment, j'ai eu affaire à eux deux fois. Deux fois, franchement, j'ai pas eu à galérer. Ça s'est super bien passé. Et rien que pour ça, franchement, on peut y aller, mais les yeux fermés. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'Elegoo sort des machines très vite, en oubliant de finir les machines qu'ils commercialisent. On va voir pourquoi, justement, parce que les erreurs qui ont été faites sur cette Saturn IV Ultra, ce sont des erreurs, mais de débutants, quoi. Franchement, il n'y a vraiment pas d'autre mot. Donc, du coup, on va voir ça ensemble, et donc, je vous fais le point. Donc, forcément, il y a une différence d'écran, une 12K et une 16K. Franchement, c'est pas... ça change, en termes de qualité d'impression, ça va pas non plus... changer la face du monde. J'ai pas la machine parce que je n'ai pas la chance, le privilège, l'honneur de la recevoir gratuitement comme 99% des gens qui font des reviews sur YouTube, donc qui vous diront forcément que la machine est bien, que la machine est géniale, que c'est super, que tout est parfait, parce qu'ils ne la payent pas la machine. Moi, mon sponsor, c'est ma carte bleue, et l'avantage, c'est que je peux dire ce que je veux. Donc, un écran 12K, un écran 16K, j'ai été voir vite fait les vidéos de Isidon, qui le dit lui-même, la différence, elle est vraiment pas flagrante. Mais ça a le mérite d'exister, il y a 4K de résolution en plus, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, l'antenne Wi-Fi est déportée sur la Saturn IV Ultra, elle est juste sur le côté là, alors que dans la Saturn IV 16K, elle est intégrée. Franchement, c'est pas... moi, ça me dérange pas, franchement, c'est pas... La résolution de l'écran et l'antenne Wi-Fi, pour moi, c'est vraiment des faux débats. J'imprime avec une Jupiter 6K de résolution. J'ai imprimé ça en 6K de résolution. Franchement, il n'y a pas crié au scandale. La grosse évolution de ces Saturn IV Ultra, et pas Ultra d'ailleurs, c'était le tilt. Donc ça, c'est le système qui fait que c'est votre bac qui descend pour décoller en fait l'impression du FEP, ou du plateau plutôt.
Ça marche super bien, c'est vraiment, là-dessus, j'ai rien à dire. Par contre, la deuxième grosse évolution, c'était soi-disant la caméra AI. Les caméras AI qui étaient capables, soi-disant, de vous arrêter les prints en cas d'erreur, de détecter les erreurs, de détecter tout et de vous faire des timelapses. Bah ouais. Mais encore faut-il que la caméra, elle y voit quelque chose, quoi. Parce que quand on met pas de lumière dans l'imprimante, eh ben il y a un contre-jour et on n'y voit rien. Et la caméra, elle ne sert à rien. Et du coup, c'est une déception totale. Et bizarrement, sur la Saturn 4 Ultra 16K, qu'est-ce qu'ils ont mis? Une lumière. Sérieux les gars, vous testez vos machines avant? Je sais pas, vous êtes pas rendu compte que votre super caméra AI, bah justement, elle avait pas de caméra en fait, elle y voyait rien. C'est une erreur de débutant, réellement. C'est moi franchement ça je comprends pas. Hein. On n'a aucune solution de compensation pour nous dire on va vous envoyer une lumière, on va vous mettre quelque chose. Aujourd'hui je dois faire un montage à la zob, limite percer mon capot. Si je perce mon capot, on va me dire monsieur, vous avez percé votre capot, votre machine on n'en veut plus, elle est plus garantie. Je vois le truc arriver, malgré que le service client soit génial, franchement je vais me le prendre en pleine tête. Hein. Ça franchement je comprends pas. Donc la Saturn 4 Ultra 16K aura une lumière. Donc félicitations à ceux qui achèteront cette machine. Ensuite un plateau ergonomique. Alors ça c'est aussi une catastrophe sur la Saturn 4 Ultra. Honnêtement, on va ouvrir l'imprimante. Elle tourne. Hein. Il y a une quantité de résine qui stagne sur le plateau ici et qui ne s'en va pas en fait. C'est une catastrophe. On peut pas incliner. Il n'y a pas de système de rotule qui permet en gros d'égoutter la résine. L'espace est tellement faible entre le plateau et le deuxième plateau d'attache qu'on peut même pas y passer la main. Donc on peut pas le nettoyer avant de sortir son impression. Mais et l'égout est quand même cool. Ils nous ont vendu, alors je m'en sers tellement pas et je trouve tellement ça honteux que je sais pas où je l'ai mis. Ils nous ont vendu, ah voilà. Cette magnifique petit bout de plastoc, très cheap au passage, qui ressemble on va dire on pourrait s'en servir d'urinoir dans les hôpitaux, dans les hôpitaux je pense. Honnêtement ça ferait le taf. La Saturn 4 Ultra, les gars, le fer de lance. Le fer de lance. Pour, justement, pouvoir sortir son impression. Donc, ça vient se clipser là. Hein, pour pouvoir sortir son impression. Et que la résine aille dans la bavette, ici. Là. Parce que sinon, vous comprenez bien que si de la résine, il vient s'écouler entre le plateau et entre le bac et la machine, la résine, elle va polymériser sur les côtés. Et votre bac, il descendra plus. Donc le tilt, il marchera plus et vous pourrez plus imprimer. Donc voilà. La révolution. Donc ça franchement, c'est la honte, quoi. C'est la honte. Honnêtement, une rotule, un truc, je sais pas comment on peut commercialiser ça, quoi. Franchement. Je comprends pas. Surtout que c'est un problème qui a jamais existé sur les anciens plateaux, que ce soit de Mars, de Saturne ou de Jupiter ou de Pluton ou d'Uranus ou tout ce qui arrivera plus tard, quoi. Franchement, c'est incompréhensible. Le bac chauffant. Mais pourquoi un bac chauffant? Tout simplement parce que la concurrence maintenant met des bacs chauffants et on s'est dit la Ultra 16K, on va lui mettre un bac chauffant. On reprend quand même l'historique, annoncé le 15 avril 2024 pour préco le 15 avril 2024 pour la Saturn 4 Ultra, annonce le 20 novembre 2024 pour la Saturn 4 Ultra 16K. Tu vas me faire croire que quand tu as développé cette machine-là, tu savais pas que sa grande sœur, sa petite grande sœur, elle allait arriver. Tu t'es pas dit, on va quand même faire une solution pour que les mecs qui ont acheté la Saturn 4 Ultra, ils puissent mettre aussi un bac chauffant. Parce que je pense pas qu'à l'intérieur, la carte mère, il y ait une grosse différence. Je pense pas qu'il y ait une ingénierie de fou. Non.
Vous voulez un bac chauffant, bah soit vous faites un truc vous-même avec une résistance ou ce que vous voulez, ou soit vous repassez à la caisse. Bah moi ça me dérange. Je suis pas contre l'évolution des machines. Par contre, quand c'est aussi raccourci dans le temps et que derrière on nous propose pas au moins un kit d'upgrade comme le fait une célèbre marque tchèque, Prusa par exemple, pour ne pas les citer, bah je trouve ça scandaleux. Quoi, moi personnellement ça me dérange et encore une fois j'ai vraiment l'impression d'avoir été pris pour un abruti. Et on va aussi évoquer l'auto-leveling. La Saturn 4 Ultra, l'imprimante pour les grands débutants, il n'y a plus d'auto-level, tout marchera bien, une première couche parfaite, pas de soucis, vous verrez, c'est génial. Non. Moi j'ai reçu ma machine, les premières impressions, j'ai fait confiance à l'auto-leveling, hein, moi on me vend quelque chose, j'essaye, hein, j'ai pas à venir faire quoi que ce soit, on me vend un truc qui doit faire tout seul, moi je fais confiance. Et bah c'était complètement accroché au plateau. La première couche, elle était écrasée de chez écrasée, que c'était inenlevable à la spatule. C'était à rayer son plateau, c'était une catastrophe. On a dû, j'ai dû refaire le leveling avec une feuille de papier dans chaque coin, retoucher les vis, et pour régler mon plateau. Alors en soi, ça me dérange pas. C'est pas le souci. Par contre, là, ils ont mis un système de leveling manuel directement dans la machine pour, si ça ne marche pas, bah justement le faire soi-même. Alors ne vous attendez pas à dire je lance mon impression, je m'en vais, ça va imprimer tout de suite, en plus ça va me faire des timelapses et bah en fait ça fera ni l'un ni l'autre parce que ça va rester au fond du bac et ça fera pas de timelapse parce qu'il n'y a pas de lumière. Alors certains vont me dire oui, mais c'est parce que tes temps d'exposition ils sont pas bons, parce que tu sais pas imprimer, parce que t'es une burne. Donc voilà, je ne sais pas imprimer, je suis une burne. Voilà. Je ne sais pas imprimer. Je ne sais pas imprimer. Voilà, donc j'ai ça, je peux vous en montrer des impressions qui sont très très bien passées. Voilà, je ne sais pas imprimer. Je ne sais pas régler de la résine, je ne sais pas. Peut-être. Si c'est ça, mea culpa et les goûts. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, en conclusion, est-ce que cette Saturn 4 Ultra 16K est mauvaise? Non. Ce sera une bonne machine. Ce sera une très belle machine, il n'y a aucun souci, elle imprimera bien, vous aurez un rendu de détail qui sera très bon, j'imprime avec, ici vous avez une impression qui a été réalisée sur la Saturn 4 Ultra 16K, j'ai pas de souci, ça imprime, j'ai pas de souci. Par contre, en termes de politique client, et c'est ce qui faisait la force des Lego, je trouve que il y avait quelque chose qui faisait que j'avais pleine confiance en eux, et bon aujourd'hui j'ai plus confiance. Aujourd'hui, j'ai plus confiance en eux parce que les machines, ils sortent des machines à 6 mois d'intervalle. Du coup, les suivis vont s'arrêter. Je trouve vraiment pas ça cool. Il y a aucune solution de mise à niveau pour dire je vais faire évoluer ma machine sans forcément en racheter une. C'est repasse à la caisse et tais-toi. Moi personnellement, ça me dérange. J'ai l'impression que Elegoo prend un virage qui tend à ressembler à une grande marque d'impression 3D que je ne citerai pas, Creality. Et c'est pas quelque chose que... C'est pas comme ça que je vois les choses, personnellement. Donc, vous ferez votre propre avis, vous irez voir les vidéos des autres testeurs sur YouTube qui, eux, ont la machine. Ils vous diront de toute façon qu'elle est géniale et qu'il faut l'acheter et qu'elle est super. Et on passera sous silence le fait que les gens qui ont la Saturn 4 Ultra, eux, ils l'ont dans le baba. De toute façon, ils s'en fichent parce que les machines, ils les payent pas. Donc, les 400 balles de la Saturn 4 Ultra, ils les ont pas sortis. Et les 500 balles de la Saturn 4 Ultra 16K, ils les ont pas sortis de leur poche. Donc, forcément, elle peut être que bien, la machine. Moi, on me donne quelque chose de gratuit qui marche à 80% de ses fonctions, ce sera forcément très bien, je l'ai pas payé. Donc, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ça n'empêche en rien que j'aime les goûts. Continuez. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Voilà, allez, ciao!